Oh la qu'est donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir qui opposait l'AS Saint-Étienne à l'Olympique de Marseille. Donc en premier je vais analyser le match des Verts et en deuxième celui des Olympiens. Pour commencer je tenais juste à préciser quelque chose, c'est qu'en ce moment en Ligue 1, les équipes ont un calendrier très très compliqué, ils enchaînent match sur match et je tiens à dire qu'aucune équipe a vraiment les moyens d'enchaîner autant match sur match en Ligue 1 à part le PSG. Voilà, je trouve ça assez dommage que le rythme de la Ligue 1 soit aussi intense en ce moment, que ce soit avec la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et en plus le championnat. Après la saison prochaine, il y aura plus la Coupe de la Ligue et j'ai envie de dire tant mieux parce que cette coupe pour moi ne sert pas à grand chose. Donc tant mieux, mais en attendant il y a un rythme de match qui est assez impressionnant et qui est compliqué à gérer pour les clubs parce que pour moi tout simplement ils n'ont pas l'effectif pour pouvoir jouer autant de matchs. Après c'est aussi un petit peu de leur faute pour certains, mais quand même faut le dire que pour l'instant ils n'ont pas l'effectif. Donc pour en revenir au match, en premier je vais analyser le match de Saint-Étienne, un match plutôt poussif de la part des Verts. Les Verts qui ont eu le ballon sans vraiment se procurer énormément d'occasions. On a vu une possession assez stérile de la part de Saint-Étienne qui n'a pas servi à grand chose pour cette équipe et qui globalement n'a pas montré grand-chose offensivement. On a vu très très peu d'occasions de leur part et offensivement c'est assez pauvre côté stéphanois, mais à souligner que l'OM a aussi bien défendu et c'est ce qui a aussi fait que le Saint-Etienne n'a pas pu bien s'exprimer offensivement, même si cette saison je trouve que Saint-Etienne a des vrais problèmes offensifs. Voilà sur ça, offensivement ça reste quand même assez pauvre côté stéphanois. Défensivement, ça aurait pu être bien mieux, je pense. Il y a eu quand même pas mal d'erreurs côté stéphanois défensivement. Dès que l'OM a eu des occasions, à chaque fois il y a eu des gros espaces. Voilà, match pour moi plutôt mauvais dans l'ensemble de Saint-Etienne qui doit se reprendre parce qu'ils sont dans une situation un petit peu compliquée en championnat. Après, comme je le dis toujours, le championnat cette saison c'est serré. Et je pense que si j'enchaîne 3-4 victoires affilées, ils seront vite dans des places bien plus hautes que ce qu'ils sont à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que cette performance de Saint-Etienne est inquiétante et ce qu'on voit à l'heure actuelle avec Saint-Etienne, c'est inquiétant. Voilà sur ça. Et pour en revenir sur l'Olympique de Marseille, on a vu un plutôt bon match de leur part, on va dire un match sérieux surtout, plutôt qu'un bon match. Une équipe de Marseille qui a su marquer rapidement par un but assez improbable de Payet, un magnifique but, et qui ensuite a cherché à bien défendre et à se projeter un petit peu par contre-attaque ou par attaque placée. Ce qui a plutôt bien marché vu que Marseille a plutôt bien défendu et a pas vraiment laissé Saint-Etienne s'exprimer. Voilà, l'OM a plutôt bien défendu et a plutôt bien maîtrisé son match sans être spécialement. C'est vrai que ce jeu-là, il n'est pas flamboyant à regarder, mais en attendant, ça gagne. Et ça a souligné. Voilà, Marseille qui a bien défendu et qui offensivement a su se projeter très rapidement devant et qui a su se procurer quand même quelques occasions, même si offensivement ça aurait pu être mieux, mais bon, ils ont quand même marqué 2 buts. Voilà, ils ont bien géré défensivement et offensivement, ils ont quand même bien concrétisé leur occasion. Donc c'est un match très sérieux de la part de l'Olympique de Marseille. Pour en revenir à l'analyse de quelques joueurs de l'OM, Mandanda il a pas eu grand chose à faire, mais il l'a bien fait encore une fois, encore un bon match de sa part. Alvaro Gonzalez en défense centrale que j'ai trouvé tout simplement énorme, il a fait un très très bon match, pour moi c'est l'homme du match. Voilà sur ça, pour moi c'est l'homme du match, il a été très très bon, il a très très bien défendu, et il a fait un très bon match, sans faire de bruit encore une fois, mais il fait un très bon match. Voilà sur ça, donc ça je tenais à en parler. Et puis le milieu de terrain que j'ai trouvé encore une fois plutôt intéressant, qui a beaucoup défendu, mais qui a bien défendu. Voilà sur ça. Et puis Payet qui encore une fois montre qu'il est capable d'exploit à tout moment et qui en ce moment est en grande forme et qui a encore montré des bonnes choses, notamment sur ce premier but. Voilà sur ça.
Et pour en revenir aussi à Radonjic, le joueur serbe qu'on va appeler Nerset pour aller plus vite, donc qui a fait un bon match, encore une fois, qui montre qu'offensivement il est très très rapide. Voilà, c'est un joueur qui est très rapide, qui techniquement c'est pas le top, mais il progresse de match en match, je trouve. Et voilà, il est très rapide et on voit qu'il se procure de plus en plus d'occasions et qu'il fait des bonnes choses et des choses de plus en plus intéressantes. Donc on voit qu'il est en train de très très bien s'adapter à l'effectif marseillais. Il a mis énormément de temps pour le faire, mais à l'heure actuelle il est en train de le faire et ses performances sont très intéressantes avec l'OM et je suis vraiment très surpris par les performances actuelles de ce joueur. Et pour en revenir aussi à Benedetto, il a été fantomatique hier, on l'a pratiquement pas vu du match et je trouve que la situation de Benedetto est un petit peu inquiétante parce que oui, c'est le seul attaquant de pointe à l'heure actuelle à l'OM. Pour moi, Charmain n'est pas un vrai attaquant de pointe. Et on voit que ses performances commencent à devenir mauvaises petit à petit et commencent à devenir inquiétantes et qu'on le voit de moins en moins. Et ça, c'est vrai que c'est assez inquiétant d'avoir un numéro 9 aussi invisible sur un match. Donc voilà sur ça, voilà sur cette analyse de ce match entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille. Victoire 1-0 de l'Olympique de Marseille. Et voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.